L'amour. Ah, l'amour. Alors, plus de détails. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour avec un homme attentionné, qu'on ait les mêmes visions de la vie et avancer ensemble dans la joie. Ok. Et est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? Oui, Il y a une émotion. Et plusieurs fois? plusieurs fois. Ah, génial. Et comment ça fait quand tu es amoureuse? Ah, ben, ça fait chaud au cœur, ça fait un sourire systématique. Mhm. Puis l'envie d'avancer, de faire des projets. Et qu'est-ce que je vais lui offrir à cet homme? Ben moi. Moi et moi. Moi avec mes défauts. Femme cherche homme pour être avec moi. D'accord. Du point de vue de l'homme, qu'est-ce qui est inclus dans le package entre guillemets moi? Il y a quoi là-dedans? Tu vois? En anglais, il y a un terme qui s'appelle WIIFM. What is inside for me? Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça dans la psychologie des hommes et des femmes. What is inside for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans toi? Renseignez-vous, c'est très intéressant comme concept. Voilà. WIFM. What is inside for me? WIFM. Qu'est-ce que... Admettons que je sois un homme, hein? Et qu'est-ce que tu as à me proposer? Pourquoi je serais avec toi? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être avec toi? Tu vois? Je suis assez joviale, j'aime beaucoup l'humour, j'ai des efforts à faire, mais je suis quand même attentionnée quand je suis amoureuse. Lui donner, partager des bons moments. Ouais, c'est tout. Excuse-moi. Je suis pas très, comment dire, ça a pas l'air d'être l'affaire du siècle là, ce que tu me vends. Hein. T'as l'air rigolote, mais bon, il va falloir un peu plus, quoi. Tu sais. Et être là pour lui. Ouais. Qu'est-ce que tu vas m'apporter alors en fait? Quel besoin humain tu vas remplir dans le couple et chez l'homme en fait? Le respect. Ouais. Il y a des choses importantes que tu es dans les détails depuis tout à l'heure, mais il manque l'essentiel. Hein. Mettez en commentaire sur Zoom et sur YouTube qu'est-ce qui manque, quoi. Parce que il y en a qui ont compris, ceux qui sont là depuis plus que 2 semaines, ils ont dû avoir une idée. Puis, et qu'ils puissent compter sur moi, quoi. D'après toi, un homme, s'il se met avec une femme, oui. C'est pourquoi? Oui. Ah oui, ça c'est une question, ça. Oui. D'après toi, toi qui connais bien les hommes et qui a une grande intelligence de compréhension sur le fonctionnement de l'homme. Carole. Qu'est-ce que les hommes attendent des femmes? Pourquoi ils se mettraient avec une femme? Pour être... pour faire quelque chose à deux. C'est génial, Carole. C'est rigolote, hein. Je vais t'envoyer le lien sur un webinaire gratuit
qui s'appelle Vivre l'amour. Voilà. Après, si tu veux, il y a aussi une formation de 50 heures. Parce que moi, je suis expert de l'amour, ça tombe bien. Mais je vois qu'il y a des lacunes, hein, quand même. Hein. Un homme, il va avoir besoin prioritairement d'être aimé. Tu vois? Et ça n'a pas été dit. Tu comprends? Tu vois? Oui, tu vois le problème. D'être aimé. Il voudra être aimé, l'homme. Tu vois? Hein? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tiens, je te mets le lien. Ok? Comme ça, tu pourras faire le webinaire. Donc, et toi, qu'est-ce que tu attends d'un homme? D'être aimé. Je t'aime. Eh ben oui, voilà, c'est sûr, c'est plus facile dans ce sens-là, hein. D'être aimé. Et est-ce que tu es prête à être aimée? Gratitude, Carole. Si vous êtes un homme et que vous voulez l'amour de Carole, envoyez-moi vos profils et je transmettrai, puisque moi j'ai le WhatsApp de Carole. Si vous la trouvez fun et marrante, parce que c'est vrai qu'elle est fun et marrante, Carole. Qu'est-ce que tu attends d'un homme alors? Pourquoi tu veux un homme? Pourquoi faire? Pourquoi faire pour vivre? C'est la cerise sur le gâteau. Ah bon? Et le gâteau, il est où? C'est quoi le gâteau? C'est moi le gâteau. Tu veux une cerise sur le gâteau et c'est toi le gâteau. Ah ah. Je t'aime. C'est coquin, hein. C'est très coquin. Il y a de la crème. Je t'aime. Ah. Gâteau cherche cerise. D'accord. Okay. Mais pourquoi tu veux te mettre en couple en fait? Et parce que les moments que j'ai vécu en couple, c'est quand même agréable. Agréable. Tu veux un homme parce que c'est agréable d'être avec un homme. Il va servir de couverture pour l'hiver quand j'ai froid. J'ai déjà un chien, mais ça suffit pas. Je peux pas tout faire avec, alors en plus je prends un homme, tu vois. Parce que en plus il fera certainement des câlins de temps en temps, et puis je serai pas toute seule, tu vois. Oui. Hein, ça fait un peu comme ça, hein, ton truc là. Non, j'ai envie de partager. En fait, et où est la passion amoureuse dans ton histoire? Mais c'est ce que je dis, c'est beau la passion. Oui, mais tu parles pas de passion là. Là, tu parles de couverture, pas de présence. Non, c'est. Tu vois? C'est un état quand on est amoureux, c'est un état. Je m'en rappelle même plus d'ailleurs. Ah, c'était il y a longtemps. Je sais que c'est beau. Tu veux dire quelque chose, Alexis, peut-être? Ça t'inspire? Carole recherche un homme. Ouais, je souris. Elle va le trouver. Ah oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'elle va trouver le bon avec cette attitude et cette vibration? Ça, c'est la question. C'est là où j'interviens et que j'ai une utilité, si tu veux. Parce que si je vibre d'une certaine fréquence, avec une certaine intention, je vais avoir un type d'homme, tu vois. Ouais. C'est sûr que s'il n'y a pas d'amour, ça va être bizarre. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'amour dans l'homme que tu cherches. Tu vois, c'est plutôt pour remplir quelque chose, j'ai l'impression. Tu vois? Un manque de quelque chose. Non? Comment tu te sens? Mais non, parce que quand j'étais amoureuse, j'ai vécu à 100%. C'était pas pour combler quoi que ce soit. Et alors, est-ce que je peux dire, je voudrais vivre une passion amoureuse?
Là, Ouais. ça pleure. Ouais. Là, c'est touché. Tu vois, parce que jusqu'à présent, c'est pas du tout ce que tu émettais, diffusais, transmettais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas senti que tu cherchais à vivre l'amour de ta vie, une passion amoureuse, qui allait te faire disparaître totalement dans l'amour et le néant, et qui te permettrait de Mais parce que réaliser, j'y crois, tu vois, ta véritable nature. j'y crois plus trop, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que j'y crois plus trop. Bah pourquoi? Alors attends, je libère dans J'ai- l'amour les je sais pas. programmes, mémoire, conditionnement qui n'y croient pas. Je libère dans l'amour. Je Tu peux libère dire de l'amour. Ah super, ouais. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui prendraient n'importe qui et qui croient que c'est toujours mieux que rien. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, il y a l'émotion là, je sens. En fait, il y a un manque d'ambition dans ton projet là. Tu vois? Mm. Je recherche pas le couple sacré, l'amour fou qui va me faire évoluer. Tu vois, c'est ça là qui manque, je trouve. Mm. Tu vois, est-ce que je veux quelque chose de tiède, de froid ou de chaud? Le chaud. Très chaud, tu vois. Tu vois, quand tu dis j'y crois plus trop, j'ai l'impression que c'est Mm. une histoire que j'aime me raconter pour nourrir mon programme, mon identité, parce que j'ai peur de laisser l'amour aimer à travers moi. Du coup, je me raconte une histoire de j'y crois plus trop, c'est pas possible. Tandis que si je le vibrais, cet amour, dans le cœur, dans cette Mhm. envie de le partager avec quelqu'un, j'hésiterais pas à aller rencontrer l'homme qui me plaît avec le cœur ouvert et, et ça se ferait naturellement, en fait. L'amour ne cherche Mhm. rien, ne force rien. Et c'est le flot de la vie, en fait, qui s'habite, qui t'habite, et qui va trouver, en fait, c'est l'amour que je vis en moi va avoir besoin d'être exprimé. Donc c'est le monde qui m'habite, eh bien, à travers ce monde qui m'habite, je crée le monde dans la matière avec ce cœur. Et donc je crée une relation amoureuse, depuis un état amoureux, un état où j'ai le cœur ouvert et ce cœur ouvert a besoin de vivre, d'être exprimé. Mm. Tandis que le j'y crois plus trop, ça c'est l'identité qui se raconte une histoire de ah non mais j'y crois plus trop, tu sais, les hommes. Tu vois? Mm. Ouais. Donc c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle volonté je mets dans la recherche d'un chéri? Est-ce que c'est ma priorité 5 ou est-ce que c'est ma priorité 1? Mhm. En fait, c'est comme partout dans la vie. C'est dans quel ordre de priorité je mets ça. Et en fait, c'est juste l'énergie que je mets dedans. Quelle énergie je mets dedans? Quelle intention? Avec quelle intention j'y vais? Ouais. Oui, c'est ta vibration qui va faire balancer le jeu. C'est ta Et je vibration retrouve les énergies que tu quand trouves. j'étais amoureuse, quoi. Plutôt, en fait, ce que je te conseille, c'est plutôt de repartir à zéro et de te laisser vivre dans ce point zéro où, en fait, rien ne s'est jamais passé, rien ne se passera jamais, tout est là maintenant. Et depuis cet espace, en fait, je laisse émerger ce qui vient dans l'instant. Et peut-être que, eh bien, rencontrer un chéri, c'est peut-être pas la priorité de l'instant. Peut-être que ça se fera quand je ferai autre chose. Peut-être que ça va venir dans un moment auquel je ne m'y attendais absolument pas et que je n'avais pas du tout préparé. Et c'est d'ailleurs là où la capacité d'abandon se révèle à nous et on est testé, parce qu'en général, c'est dans les moments comme ça
le moins propice à l'abandon, où je m'y attends le moins, où je me fais surprendre, que la peur, la résistance se fait la plus forte parce que ce n'était pas préparé, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je suis complètement chamboulé, c'est l'inconnu. Mm. En fait, C'est vrai. c'est vivre une nouvelle vie carrément. C'est ça, vivre l'amour. C'est vivre quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vécu auparavant. Mm. Et c'est réapprendre à vivre aussi avec soi, finalement. C'est réapprendre à vivre. Parce que quand je m'abandonne à l'amour, la relation dans laquelle je me trouve va me mettre en lumière plein de choses et va me permettre d'évoluer. Parce que c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui qui me fait évoluer. C'est pas l'amour qui me contient, qui me maintient dans mes programmes où tous les deux on se dit ah oui tu sais Nani. Non, le vrai amour c'est quand deux personnes se tiennent la main et évoluent ensemble, où chacun individuellement aussi se prend en charge et nous avançons ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc dans une relation, en fait, ce n'est jamais... En fait, c'est stable, mais c'est aussi instable. C'est-à-dire que je suis en perpétuel changement. C'est pour ça que la plupart ont peur du véritable amour, parce que le véritable amour, ça veut dire l'éveil. Ça veut dire l'évolution permanente avec l'autre. Donc je sais pas si tu te vois dans tout ce que je te raconte. Oui. Et voilà, c'est faire ce pas vers l'inconnu. En fait, ce ne sera jamais un amour comme tu as connu. Si tu essayes de... Voilà. C'est peut-être la peur aussi de tout ce que j'ai vécu avant. En fait, ce que tu as vécu avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Et heureusement que ce n'est pas comme avant. Parce que ce serait nul, en fait. Là, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Tu vas te redécouvrir, en fait, dans une relation. C'est magnifique. Ça va te faire évoluer et grandir. C'est ça l'amour. Enfin, ouais. Franchement, c'est comme ça que je le conçois. Oui. Ça demande beaucoup de courage. Mais moi, j'ai pas toujours les mots pour dire les émotions. C'est comme réapprendre à vivre avec le courant universel de l'amour qui t'amène en fait vers ta grandeur d'être que tu es. L'amour, c'est la clé de tout. C'est la porte qui ouvre tout. C'est... Voilà. C'est l'amour. Alors, on va faire une respiration. Om Namah Shivaya. Et je lâche tout. Et je lâche. Alors, concernant l'amour, il y a un truc qui me vient pour clarifier, en fait. Il est important de comprendre que donc l'identité, le moi, je ne choisis pas d'être amoureuse ou amoureux. T'es d'accord ? Ouais. C'est pas toi qui vas choisir d'être amoureuse de quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se mettent avec des gens sans être vraiment amoureux, amoureuses. Ok ? Et après, ils sont malheureux, ils se demandent pourquoi. Mais c'est tout à fait normal. Donc, il y a quand même un paradoxe parce que il y a des besoins humains d'affection, de tendresse, de sexualité, d'amour, d'être aimé et d'aimer qui sont là. Hein, t'es d'accord ? T'as un besoin d'être aimé et d'aimer. Oui. Hein, c'est un besoin humain. Ouais. Et pas que humain. En fait, c'est un besoin divin à travers l'humain, en vérité. Et c'est là où il y a quelque chose à clarifier, un paradoxe, c'est que à la fois nous avons, nous les humains, besoin d'aimer et d'être aimés. Hein, t'es d'accord ? T'es d'accord, Alexis ? Oui. Et en même temps, c'est pas nous qui décidons avec qui. C'est quand même fort, ce truc, non ?
Parce que moi, je décide pas d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. C'est le niveau du dessus, l'être, la vie qui tombe amoureuse, amoureux à travers moi. Tu vois comment ça marche? Tu rencontres quelqu'un, vous vous entendez bien, puis finalement, tu t'aperçois. Après, c'est toujours après, ah bah merde, je suis amoureuse de lui. Tu vois comment ça marche? Et après, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et est-ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un comme lui ou pas? Tu vois? Et l'autre, il va se poser la même chose. En général, pour plein de raisons et pour plein de programmes, les gens n'y vont pas. Ils ont peur de perdre le contrôle, ils ont peur de s'abandonner, ils ont peur d'être aimés, ils ont peur d'aimer, enfin ils ont peur à peu près de tout, quoi. Hein. Du coup, ils restent célibataires. Tu vois? En général, ça se passe comme ça. Et à un moment, il y a une conscience, un éveil, quelque chose qui dit, mais et si je m'abandonnais à cet amour, alors avec discernement, hein, il s'agit pas de s'abandonner à toutes celles ou ceux en qui vous êtes amoureux, amoureuse, pas du tout, parce que ça suffit pas d'être amoureux, amoureuse. En fait, après, il y a les corps physiques qui vont s'entendre ou pas, je vais avoir envie ou pas de l'autre, et puis, ça suffit pas, il y a les caractères. Est-ce que nous sommes compatibles au niveau des caractères? En général, ça se passe mal parce que vous êtes amoureux, amoureuse, et les caractères ne peuvent pas s'entendre parce qu'il y a beaucoup de programmes, des conditionnements, des fois il y a des addictions, enfin tout un tas de trucs qui fait que c'est compliqué. Tu vois? Donc quand tu me dis je voudrais être en couple avec quelqu'un, oui, mais est-ce que tu es au courant déjà que ton corps va avoir des besoins, que ton cœur va être amoureux ou pas, et qu'après en plus il faudra qu'il y ait la compatibilité. Tu vois? Ouais. Ça, j'en parle dans mon webinaire. Je t'ai donné le lien, c'est un webinaire gratuit. Ouais. Toutes celles et ceux qui me le demanderont sur WhatsApp, je le donnerai. Je le mettrai sur Telegram aussi. Comme ça, celles qui veulent le webinaire Vivre l'amour. Et même mieux, si vous le voulez, vous cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo, vous arrivez sur le portail, et puis là, après, sur le portail, vous cliquez sur Vivre l'amour, le webinaire, et là, il y a un webinaire où j'explique tout ça. Et après, il y a même une formation, si vous voulez, de 50 heures. Tu vois? Donc, c'est toute une histoire, en fait. Ouais. Et comment tu te sens avec cette idée que c'est pas toi qui décideras d'être amoureuse? Enfin, tu décideras pas, oui, de qui, ni quand, ni comment, tu décideras de rien, en fait. Mais ça me plaît Ça te plaît? beaucoup, en fait. Ok. Bon, bah, t'es prête, alors. J'adore les surprises. Ah bah, des fois, l'univers, il est coquin, hein. Il fait des trucs que tu pouvais pas imaginer. Ok. Donc, alors on va dire, il y a un mantra, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de vivre l'amour, de m'abandonner à l'aventure amoureuse. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et en fait, plus tu vas t'abandonner et avoir cette capacité d'abandon à l'amour, donc ça c'est le yoga que nous faisons le matin du mardi au samedi sur la chaîne YouTube ou l'Odyssée Natman, plus tu t'entraînes à t'abandonner, plus quand tu seras amoureuse, tu pourras t'abandonner après discernement, hein, après que tu aies vérifié quand même que l'autre il soit pas toxique, et ben tu pourras t'abandonner à lui. Tu vois? Ouais. Je dis pas de s'abandonner quand vous êtes amoureuse, hein. Non. Quand vous êtes amoureuse, vous vérifiez, est-ce que la relation est en communication non violente, est-ce que ça peut pas devenir toxique, comment il est l'autre, et après, vous vous autorisez, tu vois. Le discernement, c'est important quand même, hein. Tu vois? Oui. Ouais. Voilà le programme. Oui, j'ai tendance à m'emballer des fois. Mais oui, voilà le programme, Carole. T'as vu? Il y a tout un programme, hein. Ouais. Et dans le webinaire, je dis des mantras, je vous propose des mantras d'ailleurs. L'idée, c'est de se mettre en position, en posture, de vibrer amour et d'être prête, en fait. Parce que c'est quand même un positionnement, une posture de je m'abandonne à l'amour si amour apparaît. Et après, rien t'empêche de faire des rencontres et puis de voir ce qui se passe. Hein.
Juste des rencontres, pas aller plus loin que voir qui est l'autre, soit des sites de rencontres, soit des activités quelconques, tu vois. Et là, tu pourras rencontrer quelqu'un. Ouais. Mais ça serait bien de définir ce que tu veux. Oui. Tu vois, il y a l'application OkCupid, là où tu réponds à 500 questions. Et là, comme ça, tu as toutes les questions sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, tu vois. Ouais. Tu as le droit de choisir quand même en tant que relatif de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, tu vois. Est-ce que tu veux un homme qui fume, un OkCupid, ouais, un homme qui boit, un homme qui est violent, est-ce que tu veux ça? Ouais, bien sûr. Un homme qui trompe, un homme qui veut pas s'engager, un homme en qui tu peux pas faire confiance. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu vois? Oui. Bon. Tu vois, tout ça, c'est important que tu clarifies ce que tu veux pas, et que tu après tu en parles avec les postulants pour voir à peu près leur position par rapport à tout ça. Il y en a qui vont dire non, moi je veux pas m'engager, moi c'est juste comme ça pour faire des câlins. Il y en a qui vont dire non mais moi j'ai déjà 2 femmes. Il y en a qui vont dire mais moi je bois une bouteille d'alcool par jour. Il y en a qui vont dire je fume 4 paquets par jour. Il y en a qui vont dire plein de trucs en fait. Tu vois, t'as le choix, il y en a 4 milliards des hommes. Super. Donc t'es pas obligé de prendre quelque chose qui te convient pas. Ouais. Tu vois? Je vais faire attention. Ouais, c'est en fait un mélange entre l'identité relative qui va définir ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, et l'absolu qui va tomber amoureux. Tu vois? Et c'est ce mélange qui va créer finalement le couple. Et Alexis a raison. J'ai pas eu les bons schémas. C'est pour évoluer ensemble. Tu vois? Ouais. Et ça me remplit de joie. Ah gratitude. Nous on est heureux avec Alexis. Hein. Je t'aime. Moi je suis très amoureux d'Alexis. Je t'aime tous les jours. Je t'aime. Enfin, je suis tombé amoureux d'Alexis 1 an avant de le voir. Faut le faire quand même. Juste à la voix. Parce que dans la voix, il y a l'âme, il y a l'être, il y a tout dans la voix en fait. C'est vrai. Ah oui. Amen. Il est rigolo. Tu veux rajouter quelque chose, Alexis? Je t'aime. Je t'aime. Et c'est vrai que l'amour va vous transformer. C'est-à-dire qu'admettons, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un et vous tombez amoureuse et puis finalement ça se passe bien, vous vous mettez ensemble, vous allez tous les deux être transformés. Surtout si vous êtes très amoureux. Parce que l'amour va vous faire disparaître les programmes, les conditionnements, parce que vous n'avez plus les moyens de nourrir des programmes quand vous êtes amoureuse ou amoureux. C'est plus possible. Les programmes, ils vont tout faire pour pas que vous soyez ensemble. Ils vont saboter la relation. Ils vont dire des choses. Ils vont faire des choses. Ils ont leur programme, leur agenda. Ils sont intelligents, les programmes, les conditionnements. Tu vois? Ils vont vous mettre des voix dans la tête qui n'existent pas. Ils vont vous faire croire que l'autre pense des choses. Ils sont prêts à tous les programmes. N'est-ce pas? Ça s'est déjà passé. Quoi? J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Ça s'est déjà passé? Oui. 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 Les programmes, ils vont vous faire croire que l'autre vous aime pas. Toutes les peurs vont remonter. Ils vont vous faire croire que c'est pas le bon, que l'autre, je sais pas, vous trompe. Enfin, ils peuvent inventer plein de trucs, en fait, les programmes. Ils sont prêts à tout. C'est leur vie qui est en jeu, parce qu'ils vont disparaître, les programmes. C'est un peu comme les walk-in. Quelqu'un d'autre va rentrer en vous, l'être, la vie, qui va vivre l'amour. Et donc, ça va demander du courage. Ouais.
Parce que l'amour, quelque part, c'est accepter sa propre mort. Eh oui. C'est plus je qui décide, c'est le nous qui décide. Tu comprends? Ouais. Ben oui. Tout un programme, hein. Comment tu te sens avec C'est tout clair, ça? mais ça tarde. Ça donne envie, t'es toujours là? Ça donne envie, ouais. Ok. Oui. Alors, la vibration. Donc, si je te recommande de faire le yoga le matin, faire l'Odysseanatman le dimanche, monter en vibration. Pourquoi? Parce que comme c'est toi qui vas créer l'homme de toute pièce, à partir de zéro, from scratch, plus tu montes en vibration, plus tu vas créer un homme haut en vibration. Si tu restes en vibration basse dans les peurs, tu vas créer un mec qui a peur. Ouais. Si tu restes dans des vibrations basses de culpabilité, de comment dire, de victimisation, tu vois tous les trucs sur le tableau de David Hawkins, les trucs très bas en fréquence, bah c'est ça que tu vas créer. Si tu restes dans une fréquence basse, ouais, je voudrais un homme, n'importe qui, ça fera l'affaire, c'est mieux que rien, tu vas créer des emmerdes dans ta vie, je te le dis, tu vois. Si tu montes en vibration, que tu vibres la déesse femme sacrée dans son autorité et dans sa souveraineté, tous les mecs qui sont pas ok avec ça vont partir. Système patriarcal, soumission de la femme, ils vont pas te supporter. Donc c'est important que tu vibres le plus haut possible dès le départ. Qui même me suivent, que les autres s'en aillent. Loin. Tu comprends? Ouais. Tu vois? En fonction de ce que vous vibrez, vous allez créer, non pas attirer, puisque c'est vous Dieu, vous allez créer des expériences. Si vous vibrez la femme soumise, vous allez créer des hommes qui vont vouloir vous soumettre. Tu vois? Oui. Si tu crées la femme qui domine, tu vas créer des hommes dominés. Tu vois, c'est l'histoire de bourreau, victime. Et si tu crées la femme sacrée, souveraine, belle et rayonnante, tu vas créer un homme intéressé par ça. Ouais. Moi, je sais pas ce que j'ai vibré, mais j'ai créé un Dieu vivant dans ma réalité. Alors là, je dois dire que franchement, il est beau, hein, il est super beau. Ouais. En fait, aussi, vous comment ça arrivé? Bah oui, t'as dû vibrer quelque chose. Hein. Bah oui. Ça, c'est sûr. Hein. Pour me créer dans votre réalité. J'étais très amoureux déjà. Déjà, quand je t'ai vu rien que sur l'interview de Pierre-Lurie Guillemet il y a 4 ans, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. Juste au visuel. Pendant l'interview. Ben oui, et puis bah moi c'était la voix. Donc quand l'amour est là. Et après c'est aux identités relatives de bah oui, bah de faire ce qu'ils peuvent en fait de cette. Dans l'interview il y avait la voix et la vue. Il y avait le visuel et la voix. Bref. Bah ouais, c'est chouette. Moi c'était la voix puisque j'avais pas le visuel. Mais après le visuel, j'ai bien aimé le visuel. Du coup, maintenant, j'ai les deux aussi. Du coup, voilà. Je t'aime. Et oui. J'étais au courant déjà de ce qui allait se passer, c'est marrant. Au fond de moi. Ah bah moi aussi. Bah oui, moi je savais bien que j'étais amoureux de cette voix. Partie consciente n'était pas vraiment consciente. Mais... Bah oui. L'être, il savait tout. Il a tout manigancé, il s'est dit, tiens, ils sont amoureux, ils vont peut-être s'en apercevoir. Ça, c'est ça les blagues de l'être, tu vois. Voilà, c'est l'amour. Gratitude. Merci. Je te fais un gros bisou. Carole, je t'envoie plein d'amour. Je prends. Je t'aime. Bisous. À bientôt, Carole.
Bisous. Au revoir. Gratitude, bisous.